Hey ho, they're crying a lie. All they do is give it a shot. Hey ho, they're crying a lie. All they do is give it a shot. No, no. Hey ho. Eh bien salut tout le monde, c'est Paradoxal. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Face. Donc pour quelques analyses des armes du multijoueur de Black Ops 2. Donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo du multijoueur, un anglais a été testé, ou un ami à Scotty a été testé à la Gamescom le jeu, et donc a pu lui donner le multijoueur, donc une partie du multijoueur. Donc si vous n'avez pas vu le multijoueur, la vidéo là, vous pouvez aller la voir, elle est dans la description, cliquez dessus et allez la voir tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse. Donc on arrive pour l'analyse tout de suite, sans plus tarder. Allez, à tout de suite les gars. Et bien voilà, on se retrouve pour l'analyse du multijoueur, enfin des armes du multijoueur. Donc la Type 25 en premier qu'on peut voir dans le multijoueur, qui est une arme à rafale, voilà. Donc la deuxième arme que j'ai pu analyser dans le multijoueur est la M8A1, donc fusil d'assaut automatique, un peu comme la M4A1. Troisième arme qui sera présente dans Black Ops 2 est le SA58, fusil d'assaut qui peut tirer 800 balles à la minute, enfin ça on s'en fout, mais c'est une arme de fusil d'assaut donc qui est d'origine tchèque. Donc ça a l'air d'être une très bonne arme aussi, un peu qui ressemble un peu aussi à la K47, donc voilà. Quatrième arme qui sera présente dans le multijoueur de Black Ops 2, donc c'est la SIG 556 qui est une arme suisse qui pourrait remplacer la M4 et la M16 en fait. On pourrait même peut-être, il pourrait avoir un accessoire qui pourrait la mettre en automatique et en coup par coup. On verra bien, j'espère que ça pourra être possible, ça pourra changer un peu la façon de jouer. Le retour du KSG, donc un fusil à pompe, hein, comme vous le savez très bien. Donc qui pourrait être en coup par coup aussi, donc avec un verrou derrière, donc un rechargement, un peu comme le Space 12, donc elle fera un peu, enfin, vous savez très bien comment jouer avec le Space 12 pour les joueurs de Modern Warfare 3, donc elle sera de retour dans Black Ops 2, voilà. Vous pourrez croire que cette arme est la Hawk Bar, mais bien, non pas du tout en fait. C'est le SJ556, donc une arme qui sera présente dans Black Ops 2 bien entendu, qui est un fusil d'assaut aussi, donc qui ressemble pas mal à la Hawk Bar, franchement oui, franchement la Hawk, pour ceux qui la prononcent autrement. Oui, elle ressemble vraiment pas mal à cette arme, mais non, pas du tout, ce n'est pas cette arme. Donc voilà pour cette arme là. Encore un fusil à pompe, donc le R870 MCS, donc très dur à prononcer quand même, donc qui est un fusil à pompe coup par coup, donc il pourra peut-être remplacer le Scatau qui était dans Black Ops, si je m'en rappelle bien, oui. Et donc ben voilà, donc ça a l'air d'être un très bon sniper aussi, un très bon fusil à pompe. La huitième arme du multijoueur donc est le LMG, donc une arme lourde, due à ces munitions qu'on peut voir sur l'image, donc 126 munitions qu'on peut mettre dedans. On pourrait même dire qu'elle ressemble à la M60. Ça reste à voir, on verra si elle est bonne ou pas dans le multijoueur. Question sniper, beaucoup de personnes doivent se dire « Ah, j'espère que le quickscope, le no-scope sera de retour, etc. » Qu'on pourra mieux quickscoper plus facilement que dans le Black Ops précédent. Eh bien, j'espère que oui, bien sûr, je n'ai pas d'informations encore sur ce type de choses. Mais oui, le L96A1 sera de retour. Donc ça me fait vraiment plaisir, parce que c'était un bon petit sniper quand même. Donc voilà. Décidément, on voit beaucoup d'armes lourdes. Donc encore une arme lourde avec beaucoup de munitions qu'on peut voir, parce que ça se voit déjà rien que la corpulence de l'arme. Ça fait vraiment arme lourde. Donc ça ressemble encore à une M60, un peu moins, mais ça ressemble quand même à une M60. Donc c'est la MK48, donc on verra aussi si c'est une bonne arme. Moi personnellement, je vous dis déjà, je ne joue pas beaucoup avec des armes lourdes, je joue plutôt avec des armes légères comme les mitraillettes et les fusils d'assaut. Le fameux sniper qu'on a pu voir dans le thriller du multijoueur,
qui a l'air très bon, donc on pourra peut-être quickscoper plus facilement et ne scoper plus facilement parce qu'on l'a vu en action. Donc c'est le DSR 50, j'espère aussi qu'il sera très bon, hein. Il ressemble à l'MSR, on verra bien. Alors la 12e arme, je vous la laisse réfléchir à quoi ça pourrait être. Personnellement, j'ai pas trouvé les sources de cette arme, je l'ai pas trouvé du tout même. Donc je vous laisse libre choix à penser à quoi elle ressemble cette arme dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette arme. Moi personnellement, j'en sais vraiment rien. Donc je ne donne pas mon avis sur cette arme. La 13e arme, le Ballista. Donc on pourrait croire que c'est un fusil à pompe, mais pas du tout, parce qu'en fait, quand vous regardez bien derrière, il y a un petit verrou. Et quand il y a un verrou sur une arme, en général c'est un sniper. Donc j'espère que ce sniper ne sera pas trop cheaté ou quoi. Après ça reste un sniper, on l'a vu dans le thriller qu'il one-shootait. Donc on verra bien. L'MP7 est de retour. Donc comme on pourrait croire sur cette image, c'est un montage. Mais l'MP7 est bien de retour, j'ai pu trouver ses sources. Je pensais en fait que cette image, parce que pas mal de personnes l'avaient mis sur Facebook, dont Scotty, on pensait vraiment que c'était un montage, mais en fait non, c'était vraiment Black Ops 2. Et j'espère que l'MP7 sera vraiment bien. Voilà. La 15e arme qu'on peut voir dans le multijoueur est le Chicom CKB. Donc ça reste à voir c'est quoi comme arme. Ça ressemble plutôt à un FMJ Akimbo comme ça. Enfin un FMJ ça peut ressembler à ça. Ça peut être, je pense que c'est une arme secondaire plutôt. Ouais, une arme secondaire, ouais. Plutôt une arme secondaire. La 16e arme du multi est la PDW57. Donc on a pu la voir aussi dans l'analyse, et dans le multijoueur de Black Ops 2. Qui a l'air une arme assez intéressante. On peut voir que le chargeur est assez bizarre. On peut le recharger comme ça en fait. C'est un rechargeur qu'on met sur le côté comme ça. Ça a l'air d'être pas mal, ouais. Le Scorpion Evo 3. Donc la 3e évolution du Scorpion normal. Qui est une arme secondaire. Donc une petite mitraillette. Un petit pistolet mitrailleur en arme secondaire qui est de retour dans Black Ops en 3e évolution, donc en plus nouveau quoi. Alors cette arme là, vous allez me dire oh là là qu'elle est bizarre. On pourrait dire que c'est un Uzi, ouais, on pourrait dire un Uzi, un mini Uzi, mais non, ce n'est pas un mini Uzi, c'est un MSMC. Donc ils ont changé certainement le nom, mais c'est certainement encore une évolution du mini Uzi. De toute façon, les armes elles se ressemblent toujours un peu dans les Call of Duty en général. Le fameux launcher qu'on a pu voir aussi dans le multijoueur, dans le thriller du multijoueur, qui pétait le air drone là qui était au-dessus, qui verrouillait le air drone et qui le pétait. Donc c'est exactement le FHJ-18AA. Donc qui est aussi un genre de Stinger en fait. Un genre de Stinger, ouais. Alors ça reste encore à voir. Je pense que c'est encore un genre de lance-roquette ou un bazar. Je sais pas, c'est un truc bizarre en fait. Un engin explosif peut-être. Parce qu'on voit qu'il a que 3 munitions en fait. 3 munitions, c'est très peu pour une arme. Donc ça peut être soit un lance-roquette, un truc explosif, un engin explosif peut-être. Mais je n'ai pas trouvé le nom, donc je ne sais pas vous dire quoi. Mais ça reste à voir encore une fois, voilà. Alors voilà encore un engin explosif pour détruire les hélicos, etc. Donc c'était un SAU, si je le prononce bien, excusez-moi si je ne le prononce pas très bien. C'est comme dans Modern Warfare 3 en fait, il était déjà présent dans Modern Warfare 3. Et voilà, donc c'est encore un engin explosif. Et bien voilà, donc cette analyse m'a pris pas mal de temps à la réaliser, etc. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Donc passez voir ma chaîne, donc Paradoxal HD, qui sera certainement dans la description. Likez, commentez, ajoutez-la à vos favoris pour que ça fasse un maximum de vues sur la chaîne de la Hackerface. Franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis d'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances encore, profitez parce que c'est bientôt l'école.
Et donc voilà, donc salut tout le monde, c'était Paradoxal, ciao ciao les gars.